Prenez place, prenez place, prenez place. Il me semble qu'il y a urgence à changer notre système politique parce qu'il est en crise en France et un peu partout en Occident. Et il montre son incapacité à répondre aux problèmes majeurs, que ce soit le changement climatique ou l'explosion des inégalités sociales. Et face à la vague autoritaire qui est en train de déferler, il me semble que la seule réponse est une réponse démocratique. Il se trouve qu'on a une proposition très concrète à vous faire sur la question. Il faut rappeler que les premiers qui ont eu l'idée et l'initiative de rédiger des cahiers de doléances, ce sont les Gilets jaunes. Mais finalement, on retrouve un petit peu dans tous les cahiers les mêmes revendications, c'est-à-dire plus de justice sociale, plus de justice fiscale, une grande méfiance envers les élus, beaucoup de choses sur les services publics, les questions de santé, et puis aussi l'envie de participer au pouvoir et qu'on vous consulte un peu plus souvent. Bonjour madame, vous avez été tirée au sort. Et vous allez vous retrouver, donc la trentaine de citoyens, vous allez vous retrouver avec 4 ou 5 élus, et vous allez, pendant 2 jours et une soirée, réfléchir à une mesure à mettre en place à l'île Saint-Denis. Non, c'est gentil, mais ça m'intéresse pas du tout. Je vous remercie. Bonne soirée, madame. Oui, toi aussi. Caramba. C'était l'opportunité, et en plus mon fils était présent, de lui montrer une autre façon de faire de la politique, et où on serait un peu moins spectateur et un peu moins consommateur de politique et un peu plus acteur et partie prenante. Voilà. Donc la proposition en fait, c'est que durant ces 3 assemblées, vous allez vous retrouver avec le même pouvoir que les élus. Bon, on va faire en sorte que de faire de la politique, ça soit aussi un moment joyeux, un moment de rencontre, et que ça soit aussi sérieux, parce qu'on va s'attaquer à des sujets sérieux. Et donc surtout, un dernier mot, c'est que vous n'êtes sûrement pas des spécialistes du sujet, et c'est un peu pour ça qu'on est venu vous chercher. Donc on ne vous demande pas d'être expert à vous. Les experts, on va les faire venir. Le terme démocratie, il y a cette idée que le peuple est censé gouverner les affaires de la cité. Et derrière la dimension de démocratie, il y a aussi la dimension d'égalité politique. Alors il se trouve qu'en France et dans la plupart des pays occidentaux, on a confondu la démocratie et le vote. C'est-à-dire qu'on a considéré qu'à partir du moment où il y avait le suffrage universel, que n'importe quel citoyen pouvait élire ses représentants, ça suffisait à faire démocratie. Pour faire démocratie, il faut pouvoir amener les citoyens à gouverner les affaires de la cité. En fait, il ne s'agit pas dans notre système de remplacer le pouvoir des élus par celui des citoyens. L'idée, c'est de faire en sorte qu'élus et citoyens puissent délibérer et décider ensemble. Quels sont les 2 sujets les plus pertinents, selon vous, qui doivent être pris par l'Assemblée? À la fin, il n'y en aura qu'un. On commence par 10 projets et on les découpe et on prend le plus important jusqu'à ce qu'on arrive à un seul projet. Toute démarche démocratique ne peut passer que par la mise en délibération de personnes qui n'ont pas le même point de vue, la même opinion sur un sujet. Donc on va faire en sorte que chacune des idées puisse être entendue et prise en compte et d'animer un débat serein qui nous permet, in fine, d'aboutir à une décision qui ne sera pas forcément unanime, mais on arrive à quelque chose d'assez magique à la fin de la délibération, c'est qu'il y a quelque chose qui naît de ce travail collectif sur lequel, en tout cas 100% des délibérants s'accordent sur le fait que c'est bien la décision de l'Assemblée, c'est une décision sur laquelle ils ne s'opposent plus. J'ai l'impression que ça ressemble à l'intérêt général. Donc on est reparti de vos demandes, on a exploré des solutions avec des lieux, des solutions avec des événements, avec des ateliers, enfin voilà, on a essayé d'explorer au maximum pour arriver sur ces fameux 5 scénarios. Nous, on tirait au sort des adresses. Et donc là, on a décidé ensemble de mesures qui vont ensuite se matérialiser. C'est quand même très précieux d'avoir pu avoir votre implication, votre contribution. Donc merci pour ça. Et bravo à vous tous. Bravo, bravo. Au regard du temps et de l'énergie passée sur ce sujet, ainsi que de la passion que nous y avons tous mis collectivement, nous attendons beaucoup de cette feuille de route qui, rappelons-le, vise à offrir un meilleur service de santé aux habitants de l'île Saint-Denis. Merveilleux. On l'espère aussi. Il apparaît donc essentiel que ce projet s'inscrive dans le temps et conserve toute sa cohérence, indépendamment des échéances électorales. On s'engage à valider cette politique santé proposée par les habitants et le collectif.
On parle souvent d'une 6e République ou d'une nouvelle constitution. Moi, je crois qu'on peut aussi bouger les lignes par le local et par l'usage et par l'expérience. On parle souvent d'expérience irréversible, c'est-à-dire que partout où on organise ce type de processus, on s'aperçoit que les participants n'ont plus très envie de faire différemment. C'est peut-être pas la solution à tous les maux de la démocratie, mais en tout cas, on sait qu'à chaque fois, on transforme des participants en démocrates, ça c'est une certitude. Et que la démocratie devient quelque chose de réel. Amen.